Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. J'aimerais aujourd'hui aborder un sujet qui nous concerne tous en tant que chrétiens. En effet, nous vivons tous des vies différentes qui ne nous amènent pas, et sans doute heureusement, à ne rencontrer que des chrétiens. C'est donc dans le cadre de nos vies quotidiennes que nous devons témoigner de la présence de Dieu en nous. Mais avant d'expliquer plus précisément ce que j'entends par là, je suis heureux d'aborder ce sujet aujourd'hui avec Elisabeth Delabarthe. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jacques. Elisabeth, donc tu n'es pas membre du groupe Évangélise, mais je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cette émission parce que nous aurons à développer sur le sujet du témoignage et de la manière dont on témoigne de sa vie de chrétien auprès de ceux qui sont loin. Mais témoigner dans notre vie, ce n'est pas forcément évangéliser, mais c'est peut-être déjà en fait simplement appliquer l'évangile. Et donc j'ai un peu une première question à te poser, c'est est-ce que, bon, du coup on va pas tellement aborder l'idée vraiment de l'évangélisation, c'est-à-dire de vraiment partager sa foi et de partager le message du Christ entre guillemets, mais ma question c'est plutôt de te dire, est-ce que c'est difficile pour toi de vivre, bon je pense dans le cadre de tes études entre autres, avec des gens qui ne partagent pas du tout cette espèce de lien fondamental que tu as avec Dieu et qui sans doute est un peu un pilier de ta vie? Alors, c'est sûr que moi, dans mes études, je suis dans une filière qui ne me fait pas rencontrer énormément de personnes qui ont la même foi que On moi. rappelle que tu es en lettres modernes à la Sorbonne. Voilà. Et c'est vrai que je remarque un vrai décalage, et quelque chose de fou entre ma vie en tant que chrétienne et leur vie, alors qu'on est des jeunes qui font les mêmes études, qui habitent aux mêmes endroits. Et il y a, là, je voyais hier, vendredi saint, moi je mangeais pas, et quand tu vois des gens qui mangent de la viande, etc., on réalise qu'il y a des choses Il y a un décalage, qui sont vraiment pas du tout au même niveau. Mais je crois qu'en fait, on a beaucoup de chance aujourd'hui, en tout cas nous les jeunes, de pouvoir se reposer sur la confiance l'envie de la différence. Mmh. Et il y a beaucoup d'acceptation et de besoin de montrer qu'on est différent. Et je trouve que notre foi nous permet de le faire, de s'appuyer sur ça pour montrer, affirmer sa personnalité à travers sa foi. Et il y a une recherche de singularité aujourd'hui très forte chez les jeunes, de se dire il faut qu'on soit différent, il faut qu'on soit singulier. Moi, je m'aide de ma foi pour montrer ma singularité. T'as pas du tout honte d'en parler Non, pas du tout. Alors, c'est plus difficile, par exemple, à l'âge du collège, etc. Oui, bien sûr. Parce que la religion apporte aussi d'autres différences. La différence de la manière de s'habiller, le train de vie, etc. Et au collège, quand on a envie, au contraire, d'être comme tout le monde, c'est difficile. Mais plus on grandit, plus c'est agréable de pouvoir s'affirmer. Et je trouve que quand on est proche des autres, justement, par l'âge, par les études, et de pouvoir s'affirmer comme différent pour autre chose et des valeurs qui sont de mieux en mieux acceptées, je trouve, les valeurs chrétiennes, moi, je ne rencontre pas de réelles difficultés. De l'incompréhension peut-être, de la méconnaissance sûrement, mais pas des gens qui soient contre ou qui me donnent envie de cacher ma foi. Oui, de la méconnaissance, entre autres, t'en parlais justement avec l'exemple du Vendredi Saint, la différence dans le mode de vie, en fait, il y a un moment où notre religion, la religion intervient dans notre quotidien à un point justement où ça crée un peu des différences, mais justement, c'est un peu ce qu'on appelle vivre comme l'évangile. Comment on arrive à accepter, une question que je me pose aussi, je te demande pas d'apporter forcément une réponse, mais en fait on est pareil que les autres, on a les mêmes péchés, on a les mêmes problèmes, sauf que on sait qu'on a quelque chose en plus et il faut pouvoir en témoigner d'une certaine manière. Comment on trouve cet équilibre en disant on va pas dire moi je suis mieux que les autres parce que mais en même temps dire oui, pourtant j'estime que c'est la vérité et que c'est sur ça qu'on devrait tendre, quoi. Si je comprends bien ta question, en fait, c'est de dire une sorte d'exemple de chrétien. En fait, c'est ça, c'est-à-dire de comment on fait pour tenir un exemple. Enfin, on essaie de tenir un exemple de chrétien, de dire voilà, je dois vivre comme l'évangile, etc. Et je sais que j'ai fait un choix que je souhaite au plus grand nombre, parce que c'est ça aussi derrière la question de l'évangélisation. Mais pour autant, on sait bien qu'on n'est pas mieux. Et on va pas essayer. Et peut-être qu'essayer de faire croire ça décrédibiliserait d'autant plus. Je crois qu'il faut complètement oublier le soi dans la religion. Qu'il y a une idée on témoigne pas du chrétien, on témoigne de l'amour de Jésus. Et je trouve qu'on ne dit pas du tout que le chrétien est mieux que les autres. Et c'est d'ailleurs le problème, et en même temps la beauté, du fait que les gens attendent des chrétiens une exemplarité. On trouve aussi dans toutes les polémiques de réaliser avec surprise que les chrétiens ne sont pas parfaits. Nous, on le sait trop bien, on en est douloureux. Je crois que justement, en montrant que, en étant aussi pauvres que les autres,
on arrive à avoir une forme de confiance en la vie, de confiance en nous-mêmes et de confiance en l'homme par l'amour du Christ, parce qu'on sait que c'est pas nous qui gérons notre vie. On gère notre vie en tenant la main à Jésus, en tenant la main à la Vierge. Ça nous permet, je pense, de témoigner pas d'une exemplarité, mais d'une confiance. Et la seule exemplarité qu'on peut avoir, c'est la foi, la confiance. Et puis c'est la seule chose qu'on peut rendre vraiment complètement parfaite, indépendamment de nos défauts, de nos péchés, de nos travers, enfin voilà. Puis peut-être aussi justement que c'est cette conscience de notre humilité et du fait que nous ne sommes pas parfaits qui est un réel témoignage aussi. À présent, j'aimerais pouvoir vous partager, chers auditeurs, une musique d'Antidote qui parle un peu justement de la situation dans laquelle on se trouve, peut-être parfois face à certaines moqueries sur notre religion et la manière dont le groupe Antidote l'aborde. Je suis enfermé dans une croyance archaïque. Tu crois que je dois me conformer à des règles et des pratiques. Tu penses que je suis fou de mettre ma foi en quelque chose que je ne vois pas. Mais je suis en train de vivre la plus belle des histoires d'amour. Je me sens tellement libre et confiant chaque jour. Si tu veux savoir d'où vient ce feu dans mon cœur, si tu veux avoir le secret de ce bonheur, je sais d'où je viens, il m'a créé de ses mains. C'est que je sais où je vais car il trace mon chemin. C'est que je sais qui je suis, son enfant je lui appartiens. Je sais pourquoi je suis là et quelle sera ma fin. C'est que je sais d'où je viens, il m'a créé de ses mains. C'est que je sais où je vais car il trace mon chemin. C'est que je sais qui je suis, son enfant je lui appartiens. Je sais pourquoi je suis là et quelle sera ma fin. Et ça me donne des ailes, et ça me donne des ailes. Et ça me donne des ailes, et ça me donne des ailes. Pour danser et chanter. La 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 la. Tu me dis que je suis acquis à ce livre plein de poussière. Tu me dis qu'il est ma béquille, je réponds qu'il est ma civière. Tu penses que je suis naïf comme un enfant de croire à cette fable qui a 2000 ans. Mais regarde ton parcours et vois les traces de sa présence. Il t'a porté secours et il te prête l'existence. Si tu laissais ces paroles atteindre ton cœur, tu comprendrais enfin d'où vient ce bonheur. C'est que je sais d'où je viens, il m'a créé de ses mains. C'est que je sais où je vais car il trace mon chemin. C'est que je sais qui je suis, son enfant je lui appartiens. Je sais pourquoi je suis là et quelle sera ma fin. C'est que je sais d'où je viens, il m'a créé de ses mains. C'est que je sais où je vais car il trace mon chemin. C'est que je sais qui je suis, son enfant je lui appartiens. Je sais pourquoi je suis là et quelle sera ma fin. Et ça me donne des ailes, et ça me donne des ailes. Et ça me donne des ailes, et ça me donne des ailes. C'était « Ça me donne des ailes » d'Antidote. Toujours sur le même sujet, il y a aussi le fait d'être catho aujourd'hui. Dans le sens où, comme dans toute époque, certaines choses changent, auxquelles il faut s'adapter. Mais surtout parce qu'on n'est pas dans un monde où les mœurs liées à la religion sont vraiment mis en avant. Tu parlais du fait que quand même on acceptait, enfin tes amis acceptaient bien les valeurs chrétiennes. Certaines oui, il y en a d'autres. On n'en parle pas, je pense à des lois éthiques, puis je pense aussi simplement voilà, d'avoir une question d'une vie plus austère, d'avoir au sujet de l'amour, de dire qu'on aime une seule personne dans sa vie, d'avoir la notion de chasteté, tout ça c'est quand même des choses qui sont difficiles à aborder, pas forcément, mais en tout cas à défendre lorsqu'on est avec des gens pour qui c'est pas du tout évident. Et donc comment on fait pour
à la fois être inclus, donc ne pas... parce que parfois c'est un peu le danger, c'est de se dire comme je suis différent, je vais me mettre de côté, mais pour autant savoir poser des limites et savoir dire voilà, je suis ce que je suis et je vais pas changer pour autant. Alors, c'est sûr que je trouve qu'il faut avoir du caractère pour être catholique. Et en tout cas, on en a forcément parce que ça nous le forge. Je trouve que de plus en plus aujourd'hui, c'est possible d'être inclus et en même temps de s'affirmer en tant que chrétien parce que aussi je trouve il y a l'acceptation d'autres religions comme les musulmans qui eux ne peuvent pas se cacher parce qu'ils ont des choses qui sont trop des règles beaucoup plus strictes que nous comme le ramadan, etc. Et que alors on a tous entendu les phrases de le ramadan c'est le carême c'est un ramadan pour les chrétiens. Je trouve que ça nous aide parce que ça nous permet de montrer que la religion, en fait, ça fait partie d'une vie. Que c'est pas nous, en tant que chrétiens, on se met à l'écart pour vivre notre religion avec une sorte de supériorité des chrétiens qui peuvent parfois se ressentir chez les gens et qui poussent à se mettre à l'écart. Je trouve que l'exemple d'autres religions nous permet, nous, de chrétiens, de vivre la nôtre plus sereinement. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut faire attention en tant que jeune, que la sobriété chrétienne soit pas amalgamée avec une sorte d'austérité. Parce qu'en fait, on se doit aussi en tant que chrétien de répandre une joie de vivre et de montrer qu'un chrétien n'est pas un chrétien austère, seul, et voilà, et que la communauté chrétienne est vivante et que le chrétien est vivant. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui parle à tous les jeunes et qui en fait montre qu'on n'est pas différent. D'où la notion de témoignage aussi. C'est ça. Qu'en fait, le témoignage, il se vit aussi par notre vitalité que la foi nous donne. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'en fait, c'est plus un moyen de nous rassembler encore plus et de montrer les points communs qu'il y a entre un jeune catholique et un jeune athée et un jeune musulman que une sorte de mise à l'écart nécessaire. Merci beaucoup, Elisabeth, d'être venue témoigner de ta vie en tant que chrétienne. Merci à vous, chers auditeurs, de votre écoute. Bonne semaine à tous.